Cette vidéo est également disponible en arabe, anglais, allemand et espagnol. Le lien vers ces vidéos se trouve dans la description ci-dessous. La vie dans la plupart des régions du monde est presque revenue à la normale pré-Covid. Les gens abandonnent les masques, assistent à de grands rassemblements sans restriction Covid et appellent la fin de la pandémie. Que ce soit votre position ou non, nous savons qu'au moins certaines de manifestations de Covid continueront d'être avec nous beaucoup plus longtemps que la plupart d'entre nous aiment le penser. Le Covid long, une maladie chronique qui persiste pendant des semaines ou des mois après l'élimination de l'infection initiale par le SARS-CoV-2, est désormais bien reconnu par les scientifiques et les médecins dans le cadre du profil des symptômes de la Covid. Alors, comment le Covid long est-il défini? Il y a un débat sur la définition exacte du Covid long en fonction de la durée de persistance des symptômes. Même le nom Covid long est discutable. Il est également connu sous le nom de syndrome Covid chronique et syndrome post-Covid-19. Cependant, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que le Covid long est un éventail de symptômes à long terme qui peuvent être ressentis des semaines à des mois après qu'une infection par le SARS-CoV-2 a été éliminée. Dans de nombreuses régions du monde, cependant, les personnes atteintes du Covid long continuent de se battre pour la reconnaissance de leur état. Parce que de nombreuses personnes se sont complètement rétablies de Covid-19, un thème commun à de nombreuses personnes atteintes depuis mars 2020 est qu'ils sont incrédules. Les symptômes de nombreuses maladies du Covid long sont rejetés comme psychosomatiques ou on leur dit que c'est parce qu'ils sont anxieux. Et ce n'est pas rare avec les conditions nouvellement reconnues. Quels sont les symptômes du Covid long? Les symptômes signalés comprennent la fatigue, les maux de tête, les symptômes respiratoires tels que l'essoufflement, les symptômes gastro-intestinaux, les symptômes neurologiques et cognitifs tels que le brouillard cérébral, les problèmes cardiaques, les problèmes de peau et les problèmes de santé mentale. D'autres symptômes sont ajoutés à la liste à mesure que nous en apprenons davantage sur la maladie. De nombreux tests de laboratoire conventionnels reviennent normaux, ce qui ajoute à la complexité de la compréhension et du traitement de la maladie. Les dommages aux organes peuvent entraîner des complications telles que des problèmes respiratoires à long terme, des complications cardiaques, des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale chronique et le syndrome de Guillain-Barré, une affection qui entraîne une paralysie temporaire. Il est important de savoir que le Covid long peut être un handicap. Selon le département américain de la santé et des services sociaux, le Covid long peut être un handicap s'il limite considérablement une ou plusieurs activités majeures de la vie. En effet, certaines personnes atteintes de Covid long souffrent de déficiences physiques ou mentales telles que des lésions aux poumons, au cœur, aux reins ou au système nerveux ou circulatoire. Certains souffrent également de problèmes de santé mentale persistants. Cela signifie que certaines personnes atteintes de Covid long ont les mêmes droits que les autres personnes handicapées en vertu de la loi sur les Américains handicapés. Le Covid long peut entraîner la mort. Un examen récent du Centre américain national des statistiques de la santé, une division du CDC, a indiqué que le Covid long et les complications de santé qui en résultent peuvent entraîner la mort. Qui est à risque? S'agit-il de personnes qui avaient un Covid grave lorsqu'elles ont été infectées ou peut-être des personnes âgées avec des conditions médicales sous-jacentes? Non, les personnes qui ont eu une infection confirmée ou suspectée par le SARS-CoV-2 risquent de développer des symptômes persistants. Cela inclut les personnes qui ont eu un Covid sévère, un Covid léger ou même une infection asymptomatique. Alors que d'énormes vagues de Covid frappent les écoles, bon nombre des personnes qui souffrent du Covid long sont des enfants. Une analyse a révélé que 75% des Américains diagnostiqués avec un long Covid n'avaient pas été suffisamment malades pour être hospitalisés lorsqu'ils ont été initialement infectés. Un patient long Covid, Charlie McCone, a écrit dans Le Gardien américain « Avant ma légère infection, j'étais un homme de 30 ans en bonne santé et en forme,
Faisant du vélo 10 000 par jour sans problème de santé antérieur. Le type de personne que le CDC devrait rebondir après 2 semaines. Eh bien, cela fait 2 ans et je n'ai pas encore rebondi. Je ne peux pas travailler ou quitter la maison et je compte sur mon partenaire comme gardien à plein temps. Je ne peux toujours pas respirer correctement. C'est un cauchemar vivant. Écrire cet article m'aurait pris une soirée avant d'être malade, mais maintenant ce niveau d'effort cognitif prend une semaine entière. Beaucoup de patients long Covid ont la même histoire. Ils sont jeunes, auparavant en bonne santé, avaient un cas bénin de Covid et ont maintenant une maladie débilitante. Les vaccins sont-ils efficaces contre le Covid long? Il existe de plus en plus de preuves que le risque de Covid long est réduit chez les personnes qui ont été vaccinées. Une analyse par l'Agence britannique de sécurité sanitaire de 15 études qui ont examiné l'efficacité de la vaccination contre le Covid long a conclu qu'il existe des preuves que les personnes vaccinées sont moins susceptibles de signaler des symptômes de Covid long à court, moyen et à long terme après l'infection. Il est prouvé que si les personnes vaccinées sont infectées, elles ont moins de virus dans leur corps. Il serait donc logique qu'ils aient moins de complications liées au virus. Si vous avez éprouvé ou présenté des symptômes du Covid long et que vous êtes à l'aise de partager vos symptômes, faites-nous part de votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Combien de personnes sont affectées par le Covid long? Le nombre de personnes touchées varie selon la définition utilisée pour identifier les cas. Elle varie également en fonction de la population et de la période étudiée. Le pourcentage de personnes touchées est de l'ordre de 10 à 30% des personnes qui ont contracté le virus. Une vaste étude du CDC a conclu qu'un adulte sur 5 survivant au Covid de moins de 65 ans aux États-Unis a au moins un problème de santé qui peut être considéré comme Covid long. Pour les personnes de plus de 65 ans, le nombre est de 1 sur 4. Selon le Bureau de la responsabilité du gouvernement américain, le Covid long peut actuellement déjà affecter entre 7,7 millions et 23 millions d'Américains, ce qui représente jusqu'à 7% de la population américaine. Selon l'Office britannique des statistiques nationales, le nombre de personnes souffrant de Covid long est de 1,7 million en mars 2022. Cela représente 2,7% de la population britannique. Parmi ceux-ci, 1,1 million présentaient des symptômes suffisamment graves pour nuire à leurs activités quotidiennes. Faisons maintenant les calculs pour les prochaines années. Le Covid long affecte environ 10 à 30% des personnes infectées. Utilisons l'estimation prudente de 10%. Les vaccins vont réduire au mieux ce nombre de 50%. C'est-à-dire que 5% des personnes infectées vont développer le Covid long en supposant que tout le monde se fasse vacciner demain matin. 5% de la population mondiale, c'est 400 millions de personnes. Si nous assouplissons toutes les mesures et permettons à tout le monde d'être infecté, 400 millions de personnes dans le monde auront Covid long, en supposant que tout le monde est vacciné. 5% au cours des prochaines années signifie que 1 sur 20 aura le Covid long. Comparons maintenant ce risque avec le syndrome de coagulation sanguine signalé avec les vaccins Johnson & Johnson et Oxford AstraZeneca qui a conduit à une restriction de leur utilisation chez les femmes de moins de 50 ans. Cela représente une chance sur 300 000 et une chance sur 200 000 de coagulation du sang et une chance sur 2 millions de décès. 1 sur 20 n'est pas un risque à écarter. Existe-t-il d'autres virus qui provoquent des syndromes post-viraux? Le SARS-CoV-2 rejoint la liste des agents pathogènes connus pour provoquer le syndrome d'infection post-aiguë, tels que l'Ebola, la dengue, la poliomyélite, le chikungunya, le virus d'Epstein-Barr et autres. Les personnes infectées par le papillomavirus humain sont plus à risque de développer de cancer. Pratiquement tous les cancers du col de l'utérus sont causés par le VPH.
et le cancer du col de l'utérus peut se développer des années après l'infection initiale. De même, l'infection par le virus d'Epstein-Barr augmente le risque de développer une sclérose en plaques plus tard dans la vie. Comment éviter le Covid long? Ne contractez pas le virus. Portez un masque de protection. Utilisez une ventilation adéquate. Utilisez des filtres EPA. Évitez les grands rassemblements. Faites-vous vacciner si vous ne l'avez pas déjà fait. Même si vous avez déjà été infecté, essayez d'éviter la réinfection, car cela peut augmenter votre risque de développer le Covid long. Ne contractez pas le Covid, n'aidez pas à propager le Covid. Les références sont liées dans la description ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Et s'il vous plaît, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé.